Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la parasha de Nassau dans Chelek Chav Gimel de l'écoute Sichot. La Chas Shem Tiwa Korbanot, Shevi Onsim le Chanoukat HaMizbech. Après toute la description de tous les korbanot que les Nessim, les princes, ont amenés à l'occasion de la dédication du Mizbeach, l'inauguration du Mizbeach. C'est marqué la chose suivante. Zot Chanoukat HaMizbeach, B'yom Mimashach Oto. Voici donc l'inauguration du Mizbeach, le jour où le Mizbeach était point avec l'huile, mais et Nessi Israël par les princes d'Israël, Karot Kesef Shtemesre, 12 plateaux en argent, et nous c'est-à-dire que le total de tous ces plats, de ces plateaux qui ont été amenés, je veux qu'on les Yubet Nessim que les 12 Nessim ont amené. Le Midrash à la Passouk qui est dans le Midrash, sur ce Passouk, c'est marqué la chose suivante. Alors, le jour où on a oint le Mizbeach, c'est-à-dire le jour de l'inauguration du Mizbeach, il y a eu un seul plateau qui a été amené, un seul bol qui a été amené. Pourquoi est-ce que le pasuk nous dit donc le jour où il a été inauguré, il y en a eu 12? Non, chaque jour il y avait un assis, ce qui fait que le premier jour, qui était le vrai jour de l'inauguration, il y a eu un plateau, un bol qui a été amené. Alors, le pasuk le considère comme si tous les Nessim l'avaient amené le premier jour, et non seulement ça, c'est comme si tout le monde avait amené ça le dernier jour. C'est ce que le Midrash nous dit. Donc c'est comme si tout le monde avait amené ça le premier jour, c'est comme si tout le monde avait amené ça le dernier jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Mfarshim explique. C'est comme s'ils avaient tous amené ça le dernier jour. On apprend ça des mots du verset. Après avoir fait le total de tous les korbanot des princes, voilà ce qui a été donné pour l'inauguration du Mizbeach, après que le Mizbeach a été inauguré, a été loin. Il faut comprendre. Mais on peut comprendre quel est l'avantage de dire qu'ils ont tous amené le premier jour. Mauvais on comprend. Mais ça, en ce qui concerne les personnes. C'est-à-dire, la première personne qu'on a laissé être le premier à pouvoir faire une offrande sur le Mizbeach, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a une mala, il est plus grand que les autres. Donc, on comprend que d'être le premier, c'est quelque chose qui a une valeur. Et la même chose par rapport à l'objet même, c'est-à-dire mitzvah Chanoukat HaMizbeach, par rapport à l'inauguration du Mizbeach. Chez Yesh, Makom Lama, on peut dire, que les korbanot des jours qui ont suivi, après le premier jour, ce n'est pas vraiment l'inauguration du Mizbeach. Pourquoi? Parce que le Mizbeach a déjà été inauguré par les sacrifices qui ont été offerts le premier jour. Donc, enfin, c'est la continuation. C'est le Hemsher. On peut dire comme c'est la semaine des Shabbat B'chol. Ce n'est pas le jour du mariage. C'est la continuation. Donc, c'est un mal. La reine, et donc, le Midrash va nous enseigner qu'en fait, non. La Torah le considère comme si chacun ou tout le monde a le srout, a le mérite d'amener son sacrifice le premier jour. Comme si chaque tribu, chaque nasi, a le mérite d'être le premier à avoir offert un sacrifice sur le Mizbeach. Ça, c'est la mala du premier. Ça, on comprend. Voilà. Mais il faut comprendre. Quelle est la mala de dire que c'est comme si tout le monde avait amené le dernier jour, qui est le 12e jour? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à être le dernier? Donc voilà l'explication. Ces sacrifices qui ont été amenés sur le Mizbeach. Chez Klalut, il y en a qui est de manière générale, c'est le concept de Avoda, de Korbanot, de service d'Hachem. Pour elle, qu'est-ce qu'un Korban a fait? Qu'est-ce qu'un Korban accomplit? Un Korban accomplit que la personne qui amène le Korban est rapprochée de Hachem, se rapproche d'Hachem. Korbanot, la chaîne Kiruv. Korban, ça vient du mot de Kiruv, se rapprocher. Qui voit comment s'expliquer dans plusieurs endroits. Et donc, on sait, chez Tralkot, chez Ben Israël, Bet Shvatim, la séparation, la division qui est à l'intérieur du peuple juif, entre 12 Shvatim, exprime une différence dans la valeur de chaque personne. Quand Yaakov les a bénis, il a donné une bracha qui correspondait à chaque personne. Les shamesh,
que chaque personne puisse servir Hachem par leurs actions, tout ce qu'ils vont faire. Et les actions de chaque chevet sont différentes l'un de l'autre. Quelquefois, comme c'est expliqué dans Brachot, dans les Brachot, et aussi dans l'avoda spirituelle. Il y en a qui sont des marchands, il y en a qui cultivent, etc. Chacun a sa avoda. Et donc, dans la bracha qu'on voit que Yaakov a donné, on voit que chacun a sa avoda, chacun a son service. C'est la même chose niveau travail, donc la secha, la manière dont chacun vit sa vie et comment on dédie sa vie à Hachem. Mais aussi la manière spirituelle, le service spirituel d'Hachem. C'est-à-dire que l'avodat Hachem est divisé de manière générale en 12 chemins généraux. Il y a 12 manières de servir Hachem. לכן, נשיא ושבט יש דרך מיוחדת, או לכל נשיא ושבט יש דרך מיוחדת לו בעבודת השם. Et chaque nasi, chaque prince, chaque tribu a une manière particulière, un chemin particulier à lui, à ce nasi, ou bien à la tribu, בעבודת השם, בעבודת השם. שלמה, il faut dire, שזהו הטעם לכך, c'est pour ça que Chanoukat HaMizbach était à l'idée, c'est pour ça que la Chanoukat HaMizbach était par les 12 shvatim. לא על ידי משה אהרון, ça n'a pas été fait par Moshe Aaron. Pourquoi? משום שכל נשיא חינך את המזבח בהתאם לעבודה שלו. Chaque nasi a dédié le mizbeach en fonction de sa avoda à lui, sa manière de servir Hachem. על ידי עבודת הקורבנות המתאימים מתוכנם לדרכו עבודת השם. Et en amenant des sacrifices, des offrandes qui correspondaient à sa avodat Hachem. Donc, c'est vrai que, alors il va expliquer, mais sinon que le premier jour, il y a eu, je vais prendre des exemples, on va voir après ce que le rabbi explique. L'avoda de Chesed, par exemple, bien effectivement, l'avoda de Chesed a été inaugurée le premier jour. Le lendemain, c'était la première fois qu'il y a eu l'avoda de Gvora. Donc, c'est effectivement l'inauguration du Mizbeach sur ce derrière dans l'avoda Hashem. On va voir ce que le Midrash nous dit, qu'on voit le Midrash, comme c'est expliqué dans le Midrash, que même, malgré le fait que chacun des princes, chaque chevet, ont en fait amené exactement les mêmes korbanot. Le résultat final, c'était exactement les mêmes animaux, les mêmes offrandes, etc. Mais comme malgré tout, le chol nasa yubazé kavanot shonot. Chaque nasi avait sa kavana à lui, et qui était différent que dans l'autre nasi. Donc il y avait quelque chose de particulier dans chaque sacrifice, malgré le fait que, physiquement parlant, c'était tous les mêmes. Mais chacun avait une intention différente. Et ça correspondait à l'opinion, au shevet de chaque personne qui bekato bracha. Effectivement, ça correspond à la bracha de chaque shevet, l'individualité, la singularité de chaque shevet. Chacun des shvatim, chacun des nesim, amené en fonction de ce qu'il a compris. Comment servir Hachem. Ou le Midrash, pour toi, kavanot hashona shekol parter korbanot, et le Midrash nous donne tous les détails de chaque korbanot pour chaque nasi ve kavanotav, chaque nasi sa kavanot. Donc il y avait 12 sacrifices, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle la Torah répète les 12, on ne dit pas qu'ils ont tous amené la même chose, donc encore une fois c'est exactement les mêmes animaux, les mêmes korbanot, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était différent. Chacun amenait des sacrifices avec une intention différente, dans une direction complètement différente. Donc basé sur ça on comprend qu'effectivement l'inauguration du Mishkan ou du Mizbeach a pris 12 jours parce que chaque jour était différent l'un de l'autre. C'est quelque chose de nouveau. Il y a eu quelque chose de particulier pour un jour, un assez particulier à ça, qui était différent de tous les autres 11 jours et qui n'avait pas encore été touché, inauguré par les autres shvatim. Donc, l'inauguration du Mizbach n'a pas été complétée. Uniquement après que tous les Nessim ont amené tous les korbanot. Uniquement après que chaque Nessi a amené son korban. Le fidat, encore une fois, ce qui correspond à sa date, chaque Nessi a dédié le Mizbeach par l'intermédiaire et en fonction de sa voda à lui. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fini les 12, on a eu une Chanoukat HaMizbach qui était entière. Le Dogma, par exemple. Uniquement le 12e jour, Shevet Naftali a pu amener ses korbanot. Naftali, à sa avodat Hashem,
c'est comme une gazelle qui court avec des beaux mots, et donc, cette avoda-là était réservée pour le 12e jour, jour numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça n'a pas encore été, cet aspect d'avodat Hashem n'a pas encore été révélé. Basé sur ça, Midrash, on peut comprendre ce que le Midrash nous dit. Que le pasuk le considère comme s'ils avaient tous amené le korbanot le premier jour, et comme s'ils avaient tous amené un korban le dernier jour. Malgré le fait que chacun des 12 jours, il y a eu un nouvel élément qui a été rajouté. Dans l'inauguration du Mizbeach, à l'idée, Korbanot Ansi Shekavoyam Beyomze, par l'intermédiaire de sacrifice de tel et tel Nasi qui a amené ce jour-là. Il y a quand même un avantage particulier au premier jour et au dernier jour. Le premier jour, c'est le moment où on a commencé l'inauguration du Mizbeach. C'est vrai que ça a pris 12 jours, mais le commencement est à ce moment-là. Et en particulier, il y a quelque chose de très général qui s'est mis en place. C'est-à-dire, Nosaf, à la Prat chez Shevet Yuda, par le fait qu'effectivement, il y a la Avoda de Shevet Yuda qui était inaugurée, comme on expliquait que chaque jour, c'était un Shevet différent. Le premier jour, c'était Yuda, deuxième Issachar. Donc, la Avoda de Yuda était inaugurée ce jour-là. Mais au-delà de ça, donc c'était le premier jour, mais le lendemain, c'était la première fois qu'il y a eu la Avoda de Issachar. Mais malgré tout, il y a un lien clair qui s'est mis en place. C'est le jour où on a commencé à voir les 12 tribus, à voir l'inauguration de chaque chien. Effectivement, chacun a pris son jour, le jour où il est venu. Mais le concept a commencé le premier jour. Et là, le Yom Achon Yeshna Mala. Et le dernier jour a aussi une Mala. Shebon Itchanech HaMizbeach, parce que c'est le jour où le Mizbeach a été dédié. Gam Avur HaShevet Acharon. Aussi pour le dernier Shevet, c'est-à-dire Shevet Naphtali. Mais au-delà de ça, par l'intermédiaire de Shevet Naphtali, qui était le dernier, ça a été, maintenant on a conclu ça pour le Klal Israël de manière générale. Le Klal Israël a maintenant dédié, inauguré le Mizbeach. C'est fini. Et ça, c'est ce que le Midrash nous dit. Le pasuk le considère c'est comme s'ils avaient tous amené le premier jour, comme s'ils avaient tous amené le dernier jour. Et dès qu'on a sévé Nasi Nifal par l'intermédiaire de chaque Nasi, on a pu accomplir pas juste l'aspect individuel de Savodat Hashem par ses korbanot individuels. Mais le pasuk le considère comme si le chevet particulier, par exemple Issachar qui était le deuxième jour, a la mala du premier jour et du dernier jour. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a l'avantage de commencer à voir toute la Chanukah HaMizbeach, qui était le premier jour, et l'inauguration qui est maintenant complète du dernier jour. Et chaque Nasi a ses demandes. Étant donné que la Torah, qui est une Torah de vérité, nous dit que chaque Shevet, c'est comme s'il avait amené le premier jour, le dernier jour. C'est-à-dire que ça vient, c'est l'expression du fait que chaque Nasi est vraiment une partie de la somme totale du Klal Israël. Et ça c'est vrai, pour la mala du premier jour, et ainsi que pour la mala du dernier jour. Et par ça, les Mefarshim nous expliquent. Et d'Ivra Midrash Smuchim Sham. Le Midrash qu'on a juste avant. Qu'est-ce qui est marqué juste avant? Lo écrit Vechan men yoter al chavero. Personne n'a amené plus que son ami. Son ami, c'est-à-dire l'autre tribu. Shilou, notre nasi. Shilou écrit Vechan men yoter al chavero. Parce que si une personne avait amené quelque chose de différent, quelque chose de plus que les autres, Lo haya korban echad mehem dochet ha-Shabbat. À ce moment-là, un korban de n'importe quel nasi, c'est-à-dire un korban chez Shevet Ephraim, chez Chal B'Yom Shabbat, en particulier c'est Ephraim, parce qu'Ephraim, au bout du compte, a amené les korbanot jour de Shabbat, ce korbanot n'aurait pas pu être dochet Shabbat, repousser Shabbat. C'est-à-dire que s'il y avait un des Shvatim qui avait amené quelque chose de différent, on n'aura pas pu avoir de korban le jour de Shabbat. Et on leur va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que les Mefarshim expliquent, ou le Midrash nous explique. Pourquoi est-ce que s'il y a quelqu'un de différent, ça aurait impacté le tout?
Chanoukat HaMizbach dochim et HaShabbat. Quelle est la raison pour laquelle, effectivement, on a eu le droit d'amener les korbanot des Nessim sur le Mizbech? On aurait pu dire que c'est un korban yachid, un korban individuel. Un korban individuel ne repousse pas Shabbat. Donc, ce que le rabbin nous explique, c'est la chose suivante. La raison pour laquelle ces korbanot des Nessim repoussent le Shabbat, parce que effectivement, c'est considéré comme s'ils avaient tous amené le premier jour et tous amené le dernier jour. Ce que le Mefarshim explique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était considéré comme un korban sibour. Parce que ce n'est pas le Nasi, c'est tout le monde ensemble. C'est tous les 12 Shvatim, c'est-à-dire c'est Klal Israël. Donc maintenant, ça a la valeur d'un korban sibour. Un korban sibour, on a le droit d'amener Shabbat. La preuve que c'est bien un korban sibour, chez Loaya korban echad mehen yoter al chavero. Il n'y a pas un korban qui était différent, qui était plus que les autres. C'est-à-dire que s'il y avait un korban qui était différent, chacun aurait amené un korban différent, bien une personne aurait amené un korban différent, ce serait une indication que chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est un korban yachid. On laisse ça à la décision de chaque personne. Étant donné qu'ils ont tous amené ça, c'est le klal qui a amené ça. Et le klal, un korban tzibour, peut être amené Shabbat. Kevan shebechol yom uvot tama korbanot, que chaque jour on amène exactement les mêmes korbanot. Ça nous prouve que le korban de chaque jour, ce n'est pas juste un korban particulier d'un nasi particulier. Mais c'était des korbanot de Klal Israël. C'est pour ça que chacun a amené exactement la même chose. Parce que ce n'était pas laissé à la décision individuelle de chacun. Ça aurait été laissé à la division individuelle de chacun, chacun aurait pu amener quelque chose de différent. Non, c'était un accord que tout le monde a fait, c'était le korban sibour, voilà ce qu'on va amener. Et donc, c'est pour ça que c'est considéré comme un korban sibour, étant donné que c'est un korban sibour, c'est un seul groupe, et c'est pour ça que chacun des Nessim, même s'ils étaient au milieu de la semaine ou des 12 jours, ils ont la mala du premier et du dernier. Ah, il faut quand même comprendre, comment est-ce que c'est possible cette idée-là? Que cette idée-là, que l'ensim c'était un korban tzibour, un korban communautaire, c'était pas laissé au jugement de chacun. Comment est-ce que c'est possible que ça marche, que ça puisse aller en même temps? Et bien, on voit Midrash avec ce que le Midrash nous dit, que chacun a amené le korban en fonction de sa kavana, qu'on a dit plus tôt. Et c'est pour ça que c'était 12 korbanot différents. Donc on a les deux à la fois. Un côté, on nous dit oui, c'était un korban sibour, tout le monde est exactement la même chose, c'est différent, il n'y a pas de différence. De l'autre côté, on vient nous dire non, non, c'est différent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Torah doit mentionner 12 fois les korbanot, parce que chacun était différent de l'autre, chacun avait sa kavana. Oui, c'est vrai qu'au bout du compte, il s'avère que c'était les mêmes offrandes. Mais chacun avait sa kavana, parce que chacun avait un derech d'avodat Hashem. Donc, est-ce qu'on regarde le derech d'avodat Hashem, on regarde le fait que c'est korban sibour, il n'y a pas d'individualité. Mais de l'autre côté, si les korbanot des Nessim c'était aussi un korban tzibour, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas amené tout ça en même temps le même jour? En particulier, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient faire. Les Nessim voulaient tous amener le premier jour. D'ailleurs, ils se présentent tous le même jour devant Moshe. Moshe Katouf, quand c'est marqué dans le verset, les Nessim se sont approchés le jour où le Mizbach était inauguré, et ils ont amené leur korbanot devant le Mizbach. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a dit à Moshe, Hachem a commandé, Nasi echad hayom, Nasi echad hayom. Non, chaque jour un nasi différent. Davka, il y a de korbanot. C'est à ce moment-là qu'ils vont amener le korbanot. Donc il n'y avait pas tout le monde à la fois. On est obligé de dire, il y a eu deux choses ici, deux concepts, deux paramètres, deux définitions. Korbanot anesim a eu korbanot sibour. Il y a un côté où c'est effectivement un korban sibour. Tout le monde, et en même temps, chaque nasi a amené son korban à lui. Et d'ailleurs, comme quand ils ont amené les korbanot, il n'y a pas eu cette indication qu'on trouve des fois dans d'autres korbanot qu'il faut être moser ça au tzibour yafé. Que l'individu qui donne un korban, pour que soit considéré un korban tzibour, il faut qu'il le donne au Beth Amikdash, au Mishkan à l'époque, yafé, qui vraiment dit c'est plus à moi,
je retire toute propriété de ça. Non, c'est pas marqué nulle part. C'est marqué nulle part qu'il faut que le Nassi enlève, retire son individualité du Corban ou sa propriété du Corban. Alors, au contraire, les Da'ato écrivent, le Midrash nous dit que chacun a une kavana différente. Vakato Madgish Vomer. Et le Pasuk nous le dit. C'est le Korban Nachsham Minadav, par exemple. C'est pas le Korban juste le Shevet Yehuda. Et donc, on aurait pu dire c'est un petit tzibour. Non, c'est son Korban individuel à lui, à Nachsham Minadav. C'est la même chose pour chaque Nasi. Haïnou, il y a une différence entre chaque Korban et chaque Nasi. Le fil d'Ato Davka, ça correspond à sa kavana, son intention. Qu'est-ce qu'il voulait représenter ou offrir quand il a fait ce Korban? Et donc, il a eu son jour à lui. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir les deux à la fois? Bien, la réponse que le Rabbi nous dit, c'est qu'effectivement, il y a deux Gdarim dans ces Korbanot-là. Il y a un aspect Tzibour et il y a un aspect individuel. Mais comment ça marche? Il y a un autre point qu'on a besoin d'expliquer. Avant même que les Nessim amènent leurs sacrifices, leurs offrandes pour le Chanukah HaMizbeach. Même si c'était effectivement en même temps. Et Viou Tchila, ils ont emmené d'abord Shesh Eglot Sav Shnei Sabaka. Si Sharet, couverte, ça veut dire couverte, Shnei Sabaka et 12 bœufs. Vakash Bochot Tsiva le Moshe, Hashem a commandé à Moshe, la tête est à Agalat, Vabakal Ibn Levi, de donner ces charrettes et les bœufs aux enfants de Lévi, la 7 à Mishkan pour pouvoir porter le Mishkan. Et le Mouvan, on ne comprend pas. Les Navar, ces charrettes-là, cette offrande-là de charrettes et de bœufs, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la voda dans le Mishkan, c'est-à-dire le service dans le Mishkan. Chanukah HaMizbeach, ou bien la dédication ou l'inauguration du Mizbeach. D'où vient le pourquoi est-ce que les Nessim ont emmené ça à ce moment-là? Alors, dans l'Ara 38, on a Regam Panim Yafot Parashatenu Beramban, et le Ramban nous dit, dans la deuxième explication, qu'effectivement, la raison pour laquelle ils ont emmené ces corbanotes, ces charrettes-là, ce jour-là, parce que tous les corbanotes qu'ils avaient, toutes les offrandes qu'ils avaient, ils les ont mis dans ces charrettes. Et n'oublions pas qu'ils sont venus tous en même temps le 12. Ouais, tous les 12 tribus, les 12 Shvatim sont venus, les 12 Nessim sont venus le même jour, avec tout ce qu'ils avaient. Donc ils avaient les animaux qui pouvaient bien sûr marcher, mais il y avait aussi des offrandes, le reste qu'ils avaient, les trucs en argent, etc. Donc, ça c'était une chose. Ça c'était l'opinion du Ramban. Va nous dit le Rabbi, de Rashi, on voit que c'était deux choses complètement séparées. Donc, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, c'est ce moment-là qu'ils ont choisi d'amener ces offrandes-là? On a besoin de comprendre quelque chose d'autre. Comment c'est possible? Que chaque Nassi amenait ses offrandes. Et c'était Bechol Nidvat Libo avec le Pasuk nous dit, c'était fait avec générosité. Mais malgré tout, aucun des Nassim a amené quelque chose de complet. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un chariot, une charrette pour deux Nissim, pour deux tribus. Chaque Nassi n'a pas amené sa charrette, une charrette pour lui-même. Chaque Nassi, en fait, a donné une demi-charrette. Même chose par rapport au bœuf. Chez Vikol Nassi Lifnatsmo, effectivement, chaque Nassi a amené un bœuf. Il en fallait deux pour tirer une charrette, chaque en amenait un. Même ce bœuf-là, c'était quelque chose c'était une moitié. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir un deuxième bœuf pour pouvoir tirer la charrette. Donc, au bout du compte, même si c'était un animal en entier, mais c'était, c'était une moitié du travail, une moitié de ce qui était nécessaire. Comment ça se fait que les Nessim n'ont amené qu'une demi des choses? Et justement, il faut dire, l'explication de tout ça, basée sur la chassidut. Chaque juif a deux malot. Deux avantages. Premièrement, il y a quelque chose qui fait qu'il a un avantage par rapport à tous les juifs, tout le monde ensemble. On a tous un père, chaque neshama a un père, comme la chaîne d'Amour Zaken dans Tania, on peut avec la bête. On vient tous de la même origine, on a tous le même ADN, on est tous les enfants d'Hachem.
Plus que ça. Mitzah shoresh haneshamot. Du côté de la source de la neshama. Kol Israël Metziut Achat, tout le peuple juif ne fait qu'une seule Metziut, on n'est qu'une seule existence. Comme un Achat, des fois on va la changer. Deuxièmement, ça c'est un aspect de chaque juif. Deuxièmement, un malot apratiot. Il y a les malades individuels de chaque personne. Be'etem lechilukem madrigot sheshnam b'nei Israël, en fonction effectivement de chaque madriga de chaque juif. Il y a Shechem, il y a l'état du peuple juif. Ve'ad shoem meka, jusqu'à qu'on descend au puiseur d'eau, qui est dans la Torah, c'est l'échelle au niveau, le bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire, Shiesh b'chol echad prinot madrigot. Chacun a quelque chose de différent que son ami. Maintenant, il y a chacun ses malotes, mais on est différent. Donc, on a son individualité. On a quelque chose en commun, qu'on est tous juifs, qu'on fait tous partie de Klal Israël, et notre chamot sont toutes les mêmes, si on peut dire, et on est un seul corps. De l'autre côté, on a un aspect individuel à chaque personne. Maintenant, cette mala-là, du fait qu'on est chacun différent, amène à l'ardout du peuple juif. Pourquoi? À partir du moment où on comprend qu'on a tous besoin l'un de l'autre, on n'est pas parfait sans avoir quelqu'un d'autre. Mais via d'avoir le car, ça nous ramène à plus d'ardout, à plus d'unité, parce qu'on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Charlie Désé, par cet intermédiaire-là, chacun complémente l'autre. Et tout le peuple juif ensemble compose un seul corps. Donc on a besoin d'avoir tout le monde. Comme on dit souvent, la malade de la tête, la malade des pieds, qu'une tête sans pied ne peut pas se déplacer. Donc même les pieds qui ne sont peut-être pas, ils ne vont pas réfléchir, ils ont une malaise, ils ont un avantage par rapport à la tête, qui peuvent déplacer la tête. La tête, bien sûr, peut diriger les pieds. Donc chacun a quelque chose à offrir que l'autre n'a pas. Donc on a besoin de ça, on a besoin de se comprendre qu'on a besoin d'être en entier, qu'on a besoin d'avoir tout, la main droite et la main gauche, et le pied droit et le pied gauche et l'estomac pour pouvoir fonctionner. Chacun de ces deux aspects-là, c'est-à-dire le côté général, on est tous juifs, et le côté individuel, chacun une mala par rapport à l'autre. Si on regarde le premier point, c'est-à-dire le fait qu'on n'est qu'un, une seule existence, une plus grande unité. Qui ne va te mécar, parce que c'est une unité qui provient du fait que chez Kol Ben Israël, du fait qu'on est tous une seule existence. Que si on regarde de l'autre côté, le fait qu'on est tous différents, mais qu'on a tous besoin l'un de l'autre, l'unité vient du fait qu'on va réfléchir que chacun a besoin de l'autre. Ou bien automatiquement, on est chacun individuel, on est chacun différent, séparés de l'autre, mais on a besoin de l'autre pour pouvoir fonctionner. Là, mais de l'autre côté, il y a quelque chose, il y a un avantage par rapport au deuxième aspect de l'Achdut, qui est c'est une Achdut qui incorpore l'individualité de chaque personne. En quoi on est différent de l'autre. C'est-à-dire que même dans mon individualité, ce qui fait que je suis différent des autres, dans le sens ou dans l'aspect, dans l'endroit, si on peut dire, là où il va ressentir ce qui fait que je suis différent de chacun, ce qui fait que j'ai une maladie, j'ai quelque chose à offrir que personne d'autre n'a, même dans ça, où je sens que j'ai quelque chose de mieux que les autres, je peux offrir quelque chose aux autres, mais je comprends que sans les autres, je ne suis rien du tout. C'est vrai que le but c'est quoi? Que ces deux avantages-là ne fassent que un, s'unissent. C'est-à-dire, même quand on va reconnaître son individualité, et l'avantage de notre individualité, comme on est spécial, on a quelque chose à offrir que quelqu'un d'autre n'a pas, il n'est pas, au même moment on ressent, pas juste le fait qu'on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Parce que je n'ai pas ce que l'autre a à offrir. Mais plus que ça, je ne fais qu'un avec l'autre. Une unité parfaite. L'explication de la chose suivante. Dans l'explication d'Admor Zaken, que on existe tous d'une manière, on a chacun besoin l'un de l'autre. Parce qu'on n'est pas parfait sans l'autre. L'Admor Zaken rajoute quelque chose, Mosif. La chose est, il est les choses suivantes.
qu'on puisse créer une union, une unité, au point où on va se tellement fusionner qu'on ne peut pas voir le début et la fin. On ne fait que un. Il explique que ça vient de la malade de ce qu'on appelle l'igoulim. Igoul chez nous, prenant sauf un igoul, c'est le cercle qui n'a ni début ni fin. On ne comprend pas. Il y a l'idée qu'on se complète chacun l'un l'autre. Au point où même la personne qui est tout en bas, celui qui est les pieds, si on peut dire, a quelque chose à offrir, a une mala que la tête n'a pas. Parce que il va permettre au corps et à la tête de se déplacer, et c'est lui qui soutient le corps et la tête. Maintenant, ça veut dire que quoi? Que l'autre est la tête, et moi je suis les pieds. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à cet achdut? Mais on dit il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. Non, il y a la tête et il y a les pieds. En quoi est-ce qu'on devient un et au point on ne peut plus dire la différence entre telle et telle personne? Shlomo, je ne sais pas, ce que l'amour Zaken veut dire, c'est quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose qui va lier ensemble ces deux types d'Achdut. C'est-à-dire, les ma'alot, l'individualité, les capacités individuelles de chaque personne, ne sont pas séparées de l'essence de Maneshama. Au contraire, c'est la révélation, l'extension de l'essence même de mon âme, qui contient tous les aspects. Ce qui fait que j'ai en moi tout le potentiel du peuple juif, parce que Maneshama est infini. Maneshama a tout ça en elle, et ça va s'exprimer d'une telle et telle manière individuelle. Mais il y a tout en moi, parce que j'ai Neshama. Étant donné que la source de chaque aspect de mon individualité, de chaque talent que j'ai, de chaque chose que je peux exprimer, au bout du compte, vient de l'essence même de Maneshama. Et l'essence de Maneshama contient toutes les facultés possibles. C'est-à-dire que j'ai maintenant en moi, et dans chaque aspect de mon individualité, dans chaque koach que je vais révéler, en fait, ça contient toutes les kochot possibles. Donc ça, c'est vrai pour moi. C'est-à-dire que mon essence, l'essence de Maneshama, contient en elle toutes mes actions de toute ma vie, tout ce que je veux faire, tous mes sentiments, tout ça, c'est l'expression de choses, et chaque moment de ma vie est lié avec tous les moments de ma vie, puisque c'est l'expression de Matzah Maneshama. Et ça, c'est vrai par rapport au peuple juif aussi. Le fait que chaque individualité de chaque juif, et je dirais même plus à travers toute l'histoire, fait en sorte qu'on devient un seul corps, parce qu'en fait, en vérité, on n'est qu'une seule existence. Parce que de cette Shoresh Neshama arrive l'individualité de chaque personne à travers l'histoire, à chaque juif. Et pour cette raison, même l'individualité d'une personne, un juif particulier, inclut en lui toutes les malades du reste du peuple juif. De la même manière qu'on pourrait dire pour de nos jours, si on prenait un corps par exemple, okay? Chaque cellule du corps contient en elle l'ADN de la personne entière. C'est-à-dire qu'en fait, chaque cellule pourrait en théorie reproduire un être humain entier parce qu'il y a l'ADN qui est à l'intérieur de ça. Maintenant, il y a une cellule qui va être cerveau, une cellule qui va être estomac, une cellule qui va être doigt de pied, une cellule qui va être cheveux, etc., etc. Mais chacune de ces cellules contient l'ADN de tout le corps entier. La même chose pour chaque juif. Chaque juif contient en lui l'ADN de tout le peuple juif en entier, qui est le Shoresh HaNeshama. Mitzadze, et donc par ce que nous avons en nous, il y a une achdut qui est créée, une union qui est créée, même
même avec l'individualité de chaque juif, sans qu'on puisse trouver un début et une fin. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de chaque individu, on a accès au peuple juif en entier. Et en fait, je reviens à l'ADN par exemple. L'ADN, c'est le même à travers chaque cellule. Si on peut dire par une cellule, je pourrais avoir accès à la cellule souche qui pourrait créer n'importe quelle partie du corps. Même sans que je puisse déterminer à l'avance, est-ce que ça va être une cellule tête, une cellule pied. Il n'y a pas une mala à un juif par rapport à un autre. Et c'est le kol yudi shno kol hamalot. Chaque juif a toutes les malot. Quelle est la différence? Comment est-ce qu'on révèle ça? Chez un, cette cellule souche va se transformer en tête, begilo de manière révélée. Et le reste va rester caché. Et chez un autre, il y aura une autre mala qui va être révélée. Begilo. Et le reste comment dire, va rester caché. On retrouve la même chose dans le Néglé, dans l'Halakha. On dit que quoi? Quelqu'un qui est impliqué dans une mitzvah est exempt de faire une autre mitzvah. Pourquoi? Parce que chaque mitzvah contient en elle toutes les autres mitzvot. Ou même elle automatiquement. Même si effectivement maintenant il est en train de faire une mitzvah particulière. Il est en train d'être considéré comme s'il faisait toutes les autres mitzvot. Qui vont être inclus dans cette mitzvah-là, effectivement de manière cachée. Parce que là, il est en train, je ne sais pas, de mettre les tefillin, d'étudier la Torah, ou quelle que soit la mitzvah qu'il est en train de faire maintenant. Mais en fait, ça contient toutes les autres mitzvot. Et ça, c'est l'explication de ce qui s'est passé avec les Nessim au moment de l'inauguration du Mizbeach. Afin que l'inauguration du Mizbeach puisse être parfaite et complète, il fallait qu'on puisse unir ces deux opposés. D'un côté, il y avait chaque Nasi avec sa avoda individuelle au Nasi au Shevet. Chacun avait sa kavana, chaque Nasi avait sa kavana quand il amenait le korbanot. Et donc ça a pris 12 jours aussi. Chaque chacun de ces korbanot était un jour particulier. Aval Medach, mais de l'autre côté, il fallait que il fallait qu'on puisse ressentir en même temps que tout ça ne c'est qu'un seul corps, c'est un seul peuple. Avec tous les autres Nessim et tous les autres Shvatim. On ne fait que un, même si ce un est représenté ou exprimé de 12 manières différentes. De la même manière que l'Etzema Nefesh est représenté, par exemple, dans le corps, de 12 parties du corps différentes, disons. C'est ça que le Midrash veut nous dire. Que les korbanot c'est considéré comme s'ils avaient tous amené le premier jour, comme s'ils avaient tous amené le dernier jour. Comme on l'a vu plus tôt dans Sifdalet. Parce que le korbanot de chaque jour était korban tzibur. C'est-à-dire c'était le korban du peuple juif en entier. Parce que le korbanot de chaque jour, de chaque shevet individuel, contenait en eux le tzibur en entier. Pour cette raison, Gouf a écrit c'est pour ça que les Nissim emmenaient tous exactement le même korban. Parce que dans chacun de ces korbanot-là, on a une allusion à la voda du peuple juif en entier. La seule chose, c'était quelle est la voda qu'on va reconnaître de manière révélée tel jour qui va s'exprimer par tel et tel kavan. On va faire une Arav 51 qui est intéressante, au début en tout cas. Par cette idée-là, on peut peut-être expliquer, donner plus d'explications à ce que le Rabbi Rachab avait dit. C'est le Yom Yom de Aleph Nissan. Que même un Kohen ou un Lévi doit faire le Yiratzon, qu'on dit, c'est marqué dans le Sidour, après avoir dit l'Insim de Rosh Chodesh Nissan Velach. Même si le Shevet Lévi, et donc les Lévim et les Kohanim n'avaient pas amené le Korbanot. Mais étant donné que tous les Shvatim sont inclus de tous les Shvatim,
chacun, même si on est un Lévi, même si on est un Kohen, on contient en soi l'ADN spirituel de tous les autres Shvatim. Mais aussi, mais aussi un autre problème. Comment si c'est qu'il est un Lévi, comment est-ce qu'il pourrait dire, il fait la tefila après le Yiratzon, que si je suis de Shevet Lévi, dans ce cas-là, Yehu alay maot hakdushat haklot bekdusha joa Shevet. Que toutes les révélations que soit à ce Shevet-là soient révélées. Et il ne va pas dire le Shevet Lévi alors que lui, il sait que c'est un Lévi. Parce qu'en fait, chaque Shevet est inclus de tous les Shvatim. Donc on peut dire que quel que soit le Shevet, j'ai une partie de ça. Et je peux recevoir les kabel ma'orot haklot b'chol Shevet Shevet Shevet. Et je peux recevoir les révélations, les lumières de chaque Shevet. On va continuer là. Mais dans les ratzon, bon, ça explique les ratzon de manière générale, mais là-bas on dit que quoi? Que si je suis de ce Shevet. Non, tu es de ce Shevet. C'est-à-dire que tu as un certain aspect, quoi qu'il arrive, quelle que soit la tribu, même un Lévi, même un Cohen, a un aspect de ce Shevet. Pourquoi est-ce qu'on dit dans ce cas-là, si je suis? On aurait dû dire non, la partie de moi qui fait partie de ce Shevet. Alors que certainement, quand on a dit plus tôt, il a une partie de chaque Shevet en lui. On va dire que si, si je suis effectivement de ce Shevet de manière révélée, dans ce cas-là, je reçois la révélation de ce Shevet Begiloui. Encore plus que le reste. Alors que si je suis dans l'autre Shevet, je reçois juste un Mehen, un petit peu. On peut dire une autre chose que le Rabbi nous dit, que si, quand on passe cette fila-là, que si je suis de tel Shevet, ça nous aide à révéler ma connexion, ma shaykhut avec ce Shevet-là. C'est pour ça que même un Kohen ou Lévi fait cette fila de cette manière-là. Quelle idée de fila? Parce que quand il va dire cette fila, ça va révéler son appartenance, la partie de lui qu'il a de ce Shevet-là. Bon, revenons dans le texte. Et on est dans Hot Yudal. Tu vois, attends, on va comprendre aussi pourquoi est-ce qu'ils ont donné ça à Galot. Pourquoi amener la Galot ce jour-là? Afin qu'on puisse faire l'Achdut. Au point où il n'y a pas une union parfaite. On ne fait que un. Alors qu'en même temps, on fait chacun sa voda. Et que dis-moi, donc les Nissim ont amené d'abord, la première chose qu'ils ont amené, c'est quelque chose qui allait exprimer. Non seulement exprimer, mais en fait qui a son origine dans une achdut, dans une union qui dépasse la division. Ça, c'est ce qui leur a permis de pouvoir effectivement révéler et créer une union, chacun dans sa manière. Au lieu d'être séparés, chacun part dans sa direction, ce qui était les liens de l'Akba Omer, la Voda de Tamid Rabbi Akiva, où effectivement ils venaient tous de la même source de Rabbi Akiva, mais chacun est parti dans une direction différente. On a perdu un peu cette union. Pour pouvoir retenir cette union, ce que les Nissim voulaient faire, c'est exactement ça. C'est exactement ça, l'introduction de Nidvat Agalot, du don des charrettes. Chaque Nassi amenait qu'une un demi-chariot. Même le bœuf qui ont été amenés, c'était uniquement il ne pouvait uniquement travailler être effectif quand il y avait un deuxième. Qu'on a qu'on a vu plus tôt. Qu'est-ce que ça m'a exprimé? Que chacun ne peut être effectif qu'uniquement quand on a quelqu'un d'autre avec soi. C'est pour ça que les Nissim ont venu ces Agalot, ces chariots. Kulam Yachad, tous ensemble, sont tous venus ensemble. Comme un seul don. Les Gam, quand Moshe l'akram meta, mais même quand Moshe les a pris, on n'est pas que, ça c'était la charia de tel et tel chevet, et tel chevet. Non. On a donné ça en bloc, au nom de tous les Nissim, c'est-à-dire au nom de clan Israël, aux Lévim. Uniquement après ça, après, on a pu passer à l'inauguration du Mizbeach. À ce moment-là, chaque Nassi a effectivement amené son sacrifice de manière différente. Et dans ça,
dans l'individualité de chaque Nassi, on a amené l'Achdout qui était introduit encore une fois par la galote. Et juste pour faire A55, puisqu'on avait parlé du Ramban avant, quelque chose que le Rabbi nous rajoute maintenant, maintenant, basé sur ça, on peut comprendre encore mieux le Ramban. Qu'est-ce que le Ramban nous avait dit? Chez Korbanot de Chanukah Mizbach, que la raison pour laquelle ils sont tous venus avec sa galotte le premier jour, c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait les Korbanot de Nessim. Effectivement, sa galotte contenait les Korbanot de Nessim. C'était le contexte, ce qui faisait en sorte qu'on peut tous savoir ça. Pour avoir l'individualité, le Korban individuel, c'est parce qu'il y a eu les Korbanot. Et c'est pas grâce la galotte, pardon, c'est grâce aux chariots qui ont été donnés de manière de Achdout, c'est grâce à l'Achdout qu'on a pu avoir l'avoda individuelle de chacun. De la même manière qu'il y a ces 3 points chez chaque juif, c'est-à-dire, Aleph, premièrement, on est une seule existence avec tout le peuple juif de l'autre côté sans aucune division. Deuxièmement, Malata Prati. Deuxièmement, on a son côté individuel. Troisièmement, le fait que je suis mon individualité, il ne fait que un avec mon essence. On trouve la même chose dans le Mishkan. 3 points. Premièrement, il y a Akdusha Klali chez la Mishkan. Il y a la Akdusha générale du Mishkan. Hamakifat kol Mishkan. Quelque chose qui englobe tout le Mishkan. Kol Chalaka U'Pratam B'Shaveh. Tous les composants, tous les éléments du Mishkan de manière égale. Deuxièmement, chaque partie individuelle du Mishkan a sa Gdusha. Gdusha Tachatzer, il y a la Gdusha de la cour du Mishkan, le château Al-Moed, ensuite il y a le Al-Moed qui est le Kodesh, Gdusha Kodesh HaKodashim, et il y a le Kodesh HaKodashim. Et troisièmement, Yichud Shtak Gdusha Biachad, le fait que les deux ne font qu'un. Et ça va rajouter la Gdusha par rapport à la Gdusha individuelle de chaque chose. Par ça, on peut comprendre quelque chose d'autre dans le Midrash par rapport à Shimon, Nassi de Shimon. Qu'est-ce qui s'est passé? Écrive à Seder Maaseh Mishkan. Shimon, quand il a ramené les korbanot, on a dit que chacun avait des choses différentes, qu'il amenait des choses différentes par rapport avec sa kamana. Rashi nous ramène quelques-uns. Shimon ne fait pas de partie de ce que Rashi ramène, mais c'était l'âge du monde, les Adam et Noach, et les Avot, d'autres c'était la Torah. Chacun avait des kavanot différentes. Shimon, c'était quoi sur le Mishkan? Faisait le changement, ce que le Midrash nous raconte. Karot, donc il y avait ces bols en argent. Keneged Chatzer Mishkan, ça correspond à la cour du Mishkan. Shaya Makif et Mishkan, qui entourait le Mishkan, comme le bol qui contient tout. Shoshim Omer Mishkala, et c'était 103 unités de poids, qui était le poids de cette carte. Kama de Tema, quand c'est marqué, pourquoi 130? Orech Chatzer Be'ama. La cour du Mishkan faisait 100 amas. Va Mishkan Shaya Betocho 30 amas. À l'intérieur du Mishkan, à l'intérieur de la cour, il y avait le Mishkan. Le Mishkan lui-même était 30 amas. Oui, c'est 20 amas de Kodesh, 10 amas de Kodesh et Kodashim. Arima Shloshim, ça fait 130. Donc le 130, c'est une allusion aux dimensions du Mishkan. Mizrak et Chat Kesef. Ensuite, il y avait une bassine en argent. Kenegala Chatzer, ça correspond aussi au Chatzer. Blo à Mishkan. Cette fois-ci sans le Mishkan. Shataïn Amas, ce qui était 70 amas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le Chatzer c'était 100, on enlève le Mishkan qui était 30, on a 70. Le Mishkan le Mizrak, c'est shekel. Et ce Mizrak là, c'était 70 shekels. D'avoir une autre explication. Chatzer Yarko Kuf Ama. Le Chatzer, c'était 100 amas de long. Rochbo Nun Ama. De la largeur, 50 amas. Tol Chamishim. Enlève 50, bah, fais ça, divise ça en lignes. Et si tu fais ça au carré, dans ce cas-là, tu as la longueur et la largeur, ça fait 70 amas, c'est-à-dire et donc on a les 70 shekels. Ça veut dire que si on prend les 100 et les 50, qu'en fait on enlève les 50, on peut dire on passe d'un côté à l'autre, on va avoir comment dire, 70 amot. Okay? Les côtés mieux, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire au lieu d'avoir faire le tour, on passe d'un coin à l'autre extrême.
juste une petite correction. Ce que le Midrash nous dit, c'est que, donc, on prend les 100 amot de long du Khatser. Il y a 50 amas de large du Khatser. On enlève, le Midrash nous dit, Tol Chamishim, on enlève les 50. Qu'est-ce qui nous reste? On a 100 et on enlève 50, on a 50. Donc, on fait des retsouat, on en fait des lanières de ce 50. Et en tout cas, ce qu'on reste, c'est quoi? C'est qu'on a maintenant un carré, 50 de long, puisqu'on avait 100 de long à la base, mais on a enlevé les 50 amas de la largeur. Et de l'autre côté, on a les 50 qu'on a pris de ce carré qui nous reste. Donc, on a 50 sur 50. L'hypoténuse de 50 sur 50, c'est fait 70. Donc, ça veut dire qu'on a ce coin-là. Et donc, la partie, si on a donc de 50 et 50, si on peut dire, on a ce carré-là, 50 sur 50, on a resté avec donc 70. C'est pour ça que c'est marqué chez Umshek. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on a raconté? La première explication du Midrash, c'est quoi? C'est pourquoi 130? Parce qu'on a 100 du Khatser, à l'intérieur, il y a 30 du Mishkan, donc c'est 130. Mais alors, ça ne veut rien dire. Les 30 sont déjà inclus à l'intérieur des 100. On a les 100 de la cour du Mishkan. À l'intérieur de ces 100, on a les 30. Donc, comment est-ce qu'on rajoute? Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut calculer ça d'une autre manière? On les rajoute au 100. Et dire qu'au total, on a 130 amas. Non, les 30 amas du Mishkan se trouvent à l'intérieur des 100. Première chose. Deuxièmement, après qu'on a trouvé ce chiffre de 130, qui va inclure le Khatser et le Mishkan de manière séparée. Pourquoi est-ce qu'il fallait avoir un autre korban qui va être le Khatser sans le Mishkan? 70. Troisièmement, quelle est la svara, la troisième opinion de Mandama, que les Shivim Shekel, ça n'est pas Kenegel Khatser Blo Mishkan, ça ne correspond pas à la Khatser, à la cour sans le Mishkan, c'est-à-dire sans moins les 30. Et la Kenegel Kol Khatser, au contraire, ça correspond à toute la cour. Et non seulement ça, mais ce n'est pas un chiffre rond, on a besoin de faire toute une calculation pour trouver qu'en fait c'est 70 plus, parce que ce n'est pas exactement 70, c'est 70 et des poussières, et on met ça de côté, c'est un peu compliqué. Mais ce que Rabbi nous dit la chose suivante. Puis anal, basé sur ce qu'on a expliqué, justement on peut dire que c'est trois manières de calculer la longueur du Khatser, c'est-à-dire 130, qui sont mispal kolel midat Khatser au Mishkan Yardav, c'est le chiffre qui va inclure le Khatser et le Mishkan ensemble. Il s'inclut donc le Khatser séparé et le Mishkan séparé. Deuxièmement, on a Khatser blo Mishkan. On va compter le Khatser sans le Mishkan, Shivim Mama. Troisièmement, on va compter les 100 amas du Khatser, qui va inclure la longueur du Mishkan. En fait, ça va inclure, ça correspond aux 3 degrés de Gdusha du Mishkan dont on a parlé. 3 degrés de Hardout. Quand on parle de la Gdusha générale du Mishkan, dans ce cas-là, on va compter la Khatser de 100. Ça inclut tout le Mishkan. כאשר הכוונה היא להדגיש את הקדושה הפרטית של משכן. Maintenant, quand on veut entrer dans les détails individuels du משכן, מחשים גם את החצר בלא משכן, on va considérer le חצר sans le משכן, c'est-à-dire le שיבי ממה. היינו את החצר קדושה בפני עצמו, c'est-à-dire il y a la חצר qui est sa קדושה de par elle-même, c'est-à-dire que c'est pas effectivement les 30 sont à l'intérieur des 100. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sur ça, il y a une partie, 70, qui a une קדושה différente. Quand on va rajouter les deux kedushot, on arrive à une kedusha de 130. C'est-à-dire, à Kolet Kol HaKlal Mea, on a les 100 amot du Khatser, qui est 1 degré de kedusha. Chez Boa Shoshim Shemishkan Kedusha Befnasma, le Chelek Maklal. Dans ce cas-là, les 30, l'espace de ces 30 amas ne sont pas une kedusha particulière. Ça fait partie du groupe. Et ensuite, on rajoute les 30 qui ont un autre degré de kedusha. C'est pour cette raison que j'écrive Nassi Shimon Korbanot Chanukat HaMizbeach quand Shimon est arrivé et qu'il a amené les korbanot. Et pour lui, les korbanot étaient pour Chanukat HaMizbeach.
Hachech et Shloshet Animanal, encore une fois, qu'on avait dit que les korbanot de chaque Nissim correspondaient à ces trois choses-là. Kfi Shem Nogab Israël, donc c'était Nogab Israël. Kanabrocha, comme expliqué ça longuement. Kevan Shekorbonatav Keneged Maaseh Mishkan. Et donc, lui, il a fait ses korbanot pour le Mishkan. Gam Notam Yanim Kfi Shemaim Lidei Bito Benegam le Mishkan. Ça correspond aussi aux choses telles qu'elles sont dans le Mishkan. On a ces trois éléments aussi. Et ça nous explique aussi les deux opinions. Est-ce qu'on va compter les 70 amot qui est le Khatser sans le Mishkan? Ou bien non, on vient faire en sorte qu'on va prendre les 100 amot, mais on va juste prendre le carré, c'est-à-dire qu'on va uniquement regarder les 50 amot de large et prendre la même mesure, 50 de large, sur la longueur. 50 et sur 50. D'après la première opinion, l'essentiel du Mizbeach, c'est le prat. C'est-à-dire, encore une fois, il y a deux opinions dans ce midrash. La première opinion nous dit que les 100, les 70, c'est quoi? Les 70, ça correspond au Khatser sans le Mishkan. La deuxième opinion nous dit que non, on va prendre la longueur et la largeur et juste 50 sur 50. Donc, d'après la première opinion, qui nous dit que c'est le Khatser sans le Mishkan, c'est celle des 70, on regarde le Prat. Que de cette union est aussi amené dans le Prat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Gdusha générale. La Gdusha générale, ce n'est pas tellement important. L'essentiel de l'Achdut, c'était plus représenté par la Galot. Alors que d'après la deuxième opinion, au contraire, ce qu'on veut, là où on va mettre l'accent, c'est sur le klal. Et le chidouche de Chanukat HaMizbeach. C'est que même dans les détails, on ressent le klal. Ou le dad, d'après cette opinion-là. Donc le remez de l'Achdut, ce n'est pas dans un korban particulier, une gdusha particulière. Donc d'après cette deuxième opinion, comment est-ce qu'on arrive au 70? On considère l'espace général. Et on laisse de côté la partie du Mishkan qui avait une gdusha particulière, qui est la main du klal.